Virginie, c'était une sorcière. Elle a empoisonné votre vie. Elle a volé vos chances dans les rapports sexuels. Elle vous a détruit. Elle vous a fini, elle vous a tué. Quand vous avez les rapports sexuels, vous lui demandiez, mais pourquoi c'est comme ça le sable? Vous lui demandiez pourquoi je sens comme le sable en toi. Elle vous disait que non, c'est comme ça que je suis. C'est ça, papa. Hein? C'est ça. C'est ce qu'elle dit, c'est vrai? C'est ça, papa. Elle vous... Chaque fois qu'ils avaient des rapports sexuels, ils ressentaient comme du sable à l'intérieur du sexe de cette femme. Et ils demandaient à la femme, pourquoi je sens comme le sable dedans? Elle lui disait, non, c'est comme ça que je suis né. C'est comme ça que ça me fait toujours. Pourtant, c'était des médicaments. Elle ensorcelait le monsieur. C'était des remèdes maléfiques qu'elle mettait dans son sexe avant d'avoir les rapports sexuels avec lui pour sucer toute sa destinée. Voilà comment cet homme a vendu son âme sans savoir qu'il couchait avec une sorcière. Qui est la femme que tu aimes? Qui est l'homme que tu aimes? C'est qui? Avec qui est-ce que tu as les rapports sexuels? Qui est cet homme? Qui est cette femme? Qui a un rapport avec quelque chose comme Lundu? Qui a un rapport avec? Et Lundu c'est quoi? Votre père? Oui, c'est vous venez. Et Lundu. C'est Lundu? Et Lundu. D'accord. Donne le micro au frère ici, en noir. Votre village c'est où? Yeptan. Hein? Yeptan. Avancez ici. Avancez ici. Stop. Qui vous a invité? J'ai seulement vu la télé. Je n'ai pas été. J'ai vu ça. Vous avez vu à la télé et vous êtes venu. D'accord. C'est votre quantième fois de venir ici? La première fois. C'est la première fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous dites que votre village c'est quoi? Yeptan. Yaptan. Oui. C'est ici à l'est? Non, vers Obala. Vers Obala. Oui. Donc vous êtes d'Obala. Oui. Obala c'est le centre. C'est le centre, n'est-ce pas? Ok. Je peux vous étonner. Est-ce que je peux parler avec vous? Oh, oui. Oui, oui. Vous m'avez déjà vu prophétiser sur quelqu'un? À la télé seulement. À la télé. D'accord. Soyez vivant, s'il vous plaît. Soyez vivant, ok? Oui. Ok. Vous avez grandi à Obala, Yeptan? Vous avez été à Obala? Hein? Oui, j'ai été là-bas. Vous avez été à Obala? Oui. Vous avez fait combien d'années à Obala? Presque 6 ans ou 7 ans. Vous avez 6 ans à Obala. À Yeptan, vous avez fait combien de temps? Peut-être que 5 ans. 5 ans. Oui. D'accord. Il y a quelque chose que je cherche. Je prophétise sur votre vie à Yeptan et je prophétise sur votre vie à Obala. Hein? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que vous me permettez de le Oui, faire? papa. Oui, Hein? papa. Oui, papa. Je veux prier pour vous. Regardez. Je veux parler à votre vie. Je commence à... Quand vous étiez à... Votre village, c'était quoi là? Yeptan. Yeptan. Oui. Votre village à Yeptan, c'est un village qui a besoin de beaucoup de prières. Hein? C'est ça. Beaucoup de prières. Nos villages sont compliqués. C'est un village qui a beaucoup besoin de prières. Je vous ai vu là-bas étant jeune. Oui. Hein? Oui. Vous avez quitté Yeptan à quel âge? Presque 13 ans. Presque 13 ans. Je vais vous montrer quelque chose qui s'est passé là-bas. Avant que vous ne quittiez ce village, il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Il y a une pratique de sorcellerie qui a été faite. À l'époque, je vous ai vu avec la fille d'un voisin à vous, C'est que ça. vous aimiez, C'est ça. qu'on appelait Tati. C'est ça.
Vous aimiez la fille là? Oui. Tati. Oui. Son père c'était Papa To. On l'appelait Papa To. Oui. To. C'est ça. C'était votre voisin immédiat. Vous quittiez votre maison pour aller jouer là-bas. Nous sommes même ensemble maintenant. Elle est où maintenant? Vous Alors, dites que vous êtes ensemble? nous sommes ensemble. Ok, ça vous vivez ensemble, c'est ça? Elle est où? Elle est restée à la maison. Elle est restée à la maison. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous savez, à l'heure où je suis en train de vous parler, votre vie, ça ne va pas. Et vous ne comprenez pas ce qui ne va pas. C'est l'ange de Dieu qui vous a fait venir ici. Parce que cette soirée, Dieu a prévu de vous apporter la délivrance. Amen. Est-ce que vous me suivez? Je reçois. Hein? Je C'est reçois. Dieu qui a permis que vous soyez ici. Je vais vous dire quelque chose. Votre vie sentimentale, c'est une vie de blessures. Blessures. Beaucoup de blessures. Exact. Jusqu'à présent, où je parle, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il faut qu'on prie pour cela. Parce que Tati avait une soeur qu'on appelait Angéline. Oui. Une soeur, une grande soeur qu'on appelait Angéline. Et cette Angéline, il y a quelque chose qui s'est passé avec elle. Il y a quelque chose qui s'est passé avec elle. Et qui est en train d'influencer votre famille. Et qui vous influence. Oui. Parce que vous êtes en rapport avec Tati. Oui. Sa soeur. Il y a une pratique qu'on a faite sur elle. Dans le cours d'eau de votre village. Parce qu'il y a un cours d'eau là-bas. Oui. Il y a une rivière. Où les- hein? C'est la rivière là qu'on appelle Yeptan. Très bien. Les gens descendent laver les habits. Les femmes lavent les habits et tout ça. Il y a un petit pont. À l'époque, il y avait un pont en bois qui traversait la rivière. Exact. Maintenant, regardez. Angéline, on l'a amenée là-bas et on a fait des choses qui n'étaient pas bonnes sur elle. Et il y a des esprits qui ont pris sa vie comme un hôtel pour influencer votre vie. Parce qu'à l'heure où je parle, votre vie, financièrement, ce n'est pas ça. Vous êtes dans des problèmes. Sur le plan de la carrière, vous êtes dans les problèmes. Sentimental, vous êtes dans les problèmes. Dans tous les cas, votre vie est par terre. Et je veux relever votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous me voyez souvent parler à la télé. Oui, papa. Quand je parle sur les gens, est-ce que vous croyez que c'est vrai? Je crois que c'est vrai. Aujourd'hui, vous croyez parce que je vous parle. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. Jusqu'au jour où ça tombe sur toi et tu comprends que c'est sérieux, que l'Esprit de Dieu est vivant au milieu de nous. Regardez cet homme. Les femmes vous ont détruit. Il y a une époque de votre vie. Il y a une époque de votre vie où la boisson allait vous finir. Papa, c'est vrai. La boisson allait vous finir. J'ai même abandonné. Vous avez abandonné, je J'ai sais. abandonné. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a une fille avec qui vous étiez qu'on appelait Angéline. Hein? Oui. Qu'on appelait Angéline. Oui, papa. Vous aimez l'appeler Ange. Papa, Elle est où maintenant? je ne connais pas sa position exacte. Vous êtes séparés, ça fait combien de temps? Même 5 ans. On l'appelait comment? Angéline. On l'appelait comment? Angéline. Lorsque vous étiez avec Angéline, c'est une femme que vous avez beaucoup aimée. C'est une jeune fille que vous avez beaucoup aimée. Oui, papa. C'était une très belle fille. Oui, papa. Très belle, vous l'appelez votre mannequin. Parce que c'est une fille mince, là, bien svelte, bien formée. Vous aimez trop admirer son corps. Oui, papa. Vous disiez, ça c'est ma femme, je vais t'épouser. Personne ne peut me séparer de toi. Oui, papa. Et vous avez eu des problèmes avec Angéline. Oui, papa. Et les problèmes que vous avez eu avec elle, c'est même pas que vous avez eu un problème personnellement avec elle. Oui, papa. C'est qu'on vous a raconté des choses sur elle. Oui, papa. Votre ami, Oui, papa. Vincent, avec qui vous travaillez à l'époque. Oui, papa. On travaillait dans un collège. Vous travaillez dans un collège. Oui, papa. Avec qui? Vincent. Avec Vincent, d'accord. Vincent est venu vous dire que Angéline n'est pas sérieuse, qu'elle vous trompe. Vous êtes allé voir Angéline, vous lui avez demandé, ah, on m'a dit que tu me trompes, est-ce que c'est vrai?
Parce que quand vous avez connu Angéline, elle venait de rompre avec son copain. Elle avait un copain qu'on appelait Gabriel, que vous connaissiez. C'était un ami à vous. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Gabriel était l'ex d'Angéline. Oui, papa. Et vous, quand Angéline vous a dit qu'elle a rompu avec Gabriel, vous n'avez pas cru. Vous doutiez. C'est ça? Oui, vous papa. doutiez. Oui, Vous ne croyez pas. Oui, papa. Donc, lorsque votre ami est venu vous dire, Vincent est venu vous dire, ah, j'ai vu Angéline avec Gabi, elle aimait l'appeler Gabi. Vous avez pris ça pour problème. Vous avez demandé, lui avez demandé, est-ce que ce que Vincent m'a dit c'est vrai? Oui, papa. Elle vous a dit que c'est vrai. Oui, papa. Et vous lui avez demandé que vous faisiez quoi? Parce qu'on les a vus dans un bar. Écoutez bien, écoutez-moi bien. On les a vus dans un bar. Et c'était un bar qui appartenait à une dame qu'on appelait Maman Honorine, où vous-même vous partiez souvent boire. Oui, papa. Vous lui avez dit que j'étais vu, tu allais chez Maman Honorine. On m'a dit que tu allais là-bas avec ton ex. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'avais dit que vous avez rompu. Elle vous a dit qu'elle est allée là-bas pour lui dire que c'est fini, qu'elle ne veut plus jamais qu'il la dérange, mais vous n'avez pas cru. Oui, papa. Vous l'avez chassée. Vous avez rompu la relation. Et elle s'est fâchée contre vous. Et elle a fait une prière contre vous. Je ne dis pas qu'elle allait chez un marabout. Elle a fait une prière contre vous que, oh Dieu, s'il est vrai que ce que je lui ai dit est réel et que je suis allé mettre un terme parce que je l'aime, mais que lui, il a cru plutôt à ses amis. Seigneur, sois juge entre nous. Juste à sa prière, jusqu'aujourd'hui, son cœur est déchiré à cause de vous. Elle vous en veut jusqu'aujourd'hui. Et la femme avec qui vous êtes actuellement, si vous voulez la paix dans votre foyer, demandez pardon à Angéline. Faites tout, même à sa famille. Envoyez un message, dites qu'on lui dise que vous la cherchez pour lui demander pardon. Et la femme qui est avec vous, si elle aime votre vie, votre mariage, elle doit accepter ça. Amen. C'est pour ça que vos finances sont bloquées. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes un homme qui se bat. Mais vous ne comprenez pas pourquoi les choses ne marchent pas. Je vais vous aider. Papa. Vous avez croisé un prophète, vous avez vu à la télé. Et j'ai répété, c'est l'esprit de Jésus-Christ qui vous a fait venir ici. Ce n'est pas vous-même. Parce que Dieu a vu la situation de cet homme. Et Dieu a dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Il va aller, je vais lui parler à travers mon serviteur. Amen. Dieu parle encore à travers les prophètes aujourd'hui. Chers téléspectateurs, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il n'a pas changé. Maintenant, regardez. Je voudrais prier pour lui. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je quitte votre village. Je vais à... C'était au Obala. J'arrive à Obala. Maintenant, je viens au Obala. Je vous ai dit ce qui s'est passé dans votre village. Il a dit, c'était quoi là, son village? Yeptan. Hein? Yeptan. Je quitte Yeptan, laissons Yeptan. Revenons à Obala. Je peux vous citer sur une liste toutes les femmes que vous avez connues. L'une après l'autre, de façon chronologique. Mais je vais vous citer les choses principales. Yes. Papa. Il sourit. Il veut savoir s'il est en face d'un prophète. Maintenant, regardez. L'Esprit de Dieu me ramène à Obala. Et quand j'arrive à Obala, je vous vois marcher dans les rues d'Obala. Je vois marcher dans les rues d'Obala. Et l'Esprit de Dieu m'amène. Et je commence à regarder. Je vois marcher dans la ville. Et le Seigneur me dit de parler sur votre vie. Quand vous étiez à Obala, il y a des choses qui se sont passées. Ah, oh. Il y a des choses qui se sont passées à Obala qui affectent votre vie aujourd'hui encore. Oui, papa. Regardez, donne-lui le micro.
Mon fils, regardez-moi. Après cette prophétie, vous saurez qu'il y a des prophètes au Cameroun. Amen. Vous le saurez. Je viens de Yaoundé. Et je parle sur lui. Yes. Quand vous étiez au bar là, je vous ai vu avec des amis à vous. J'ai vu un ami qu'on appelait Bernard. J'ai vu un ami qu'on appelait Bernard. Un jeune homme avec qui vous marchiez. Qu'on appelait Bernard. Oui, papa. Et j'ai vu un deuxième qu'on appelait Eric. Oui, papa. Et Eric et Bernard, c'était vos meilleurs amis. Oui, papa. C'est ça? Oui, papa. Eric, j'ai vu comme les motos. Comme les motos. Quand il conduisait la moto, quelque chose comme ça. Oui, Hein? oui, il conduit la moto. Il conduit la moto. Il est où maintenant? Bon, on s'est perdu de connexion depuis un temps. Vous êtes perdu de connexion depuis un temps. Oui, papa. Ok, on l'appelle comment? Eric. On l'appelle comment? Eric. Eric. Regardez, à l'époque, quelque chose. Eh Seigneur. À l'époque, quelque chose s'est passé. Vous vous souvenez qu'à Obala, j'ai vu un endroit, l'Esprit de Dieu m'a montré un endroit où vous aimiez aller vous asseoir. C'était, il y avait un gros arbre. Il y avait un gros arbre. Et vous asseyez souvent sous cet arbre-là. Oui, papa. Il y avait des motos qui étaient garées. Il y avait des femmes qui vendaient. Oui, papa. C'était comme un carrefour. Oui, c'est au carrefour d'Obala. Le carrefour d'Obala. Oui, papa. Et il y avait un problème. Au carrefour d'Obala, il y avait un petit salon de coiffure Oui, papa. qu'on avait fait en planche Oui, papa. de couleur bleue. Oui, papa. Il y a une jeune fille là-bas qu'on appelait Fifi Oui, papa. qui coiffait. Une jeune fille courte comme ça, brune, Oui, papa. que vous aimiez. Oui, papa. Eric aussi l'aimait. Oui, papa. Et Bernard aussi aimait la fille. Il est dépassé. Filmez, zoomez sur son visage. C'est que j'ai dit, c'est ça? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Vous partiez chez Fifi, c'est Fifi coiffure en fait. C'est Fifi coiffure. Vous alliez chez Fifi. Et Bernard aussi aimait Fifi. Et Eric aimait Fifi parce que c'est une belle fille. Oui, papa. Belle fille, brune, une brunette. Petit détail comme ça. Oui, papa. Et qui aimait faire le nyanga et se mettre. Oui, papa. Et vous alliez là-bas. Un jour, Eric est venu vous trouver. Et vous a dit, ah, Fifi là, faut me la laisser. Parce que toi tu en as déjà. Vous lui avez dit que non, je ne peux pas. Toi-même tu as aussi. Parce qu'à l'époque, Eric vivait avec la mère de son enfant qu'on appelle Nadège. C'est ça. Ils cohabitaient dans la maison. C'est Ils ça. avaient un petit garçon C'est ça. qu'on appelait Junior. C'est ça, papa. Vous lui avez dit non. Vous êtes... Oh, est-ce que Bertoisi... Maintenant, regardez. Quand vous avez parlé, Eric s'est fâché contre vous. Vous avez même fait les problèmes. Vous avez même disputé à cause de cette belle fille-ci là. Et votre ami s'est fâché contre vous. Et il a fait quelque chose que je ne veux même pas évoquer ici. Mais c'est vous que la fille avait choisi. Mais quelque chose s'est passé. À cette époque, c'était une opportunité que le Seigneur mettait devant vous. Mais vous n'étiez pas stable. Vous n'étiez pas prêt pour la bénédiction. Et vous avez laissé. Vous avez abandonné la jeune dame. Et vous êtes détourné. C'est une sorcière. Vous avez perdu l'opportunité. Vous avez suivi une sorcière qui vous a même empoisonné. Elle vous a envoûté. Elle vous a envoûté. Parce que Fifi, elle vous apportait même à manger dans son salon. Vous allez vous asseoir et vous mangez là-bas. Oui, papa. Et vous gardez la nourriture. Oui, papa. Vous l'avez abandonnée. Elle est où maintenant? Elle coiffe toujours, mais je n'avais pas les moyens à ce moment-là pour elle. Vous n'avez pas les moyens pour l'entretenir. Oui, papa. Mais elle vous disait, qu'est-ce que je t'ai demandé d'avoir les moyens? Vous l'avez laissé pour suivre une sorcière, Virginie, qui a empoisonné votre vie. Son ami. Pourquoi vous fermez les yeux, c'est quoi?
C'est quoi? Jesus. C'est quoi? Vous êtes étonné? Hein? Je crois que je me cacher. Le monsieur est dépassé. C'est seulement ce plaît qui est. Virginie, c'était une sorcière. Elle a empoisonné votre vie. Elle a volé vos chances dans les rapports sexuels. Elle vous a détruit. Et si vous êtes attentif, depuis le temps où vous êtes séparé de cette femme, cette jeune sorcière, Virginie, votre vie a commencé à aller de destruction en destruction, de déception en déception, de problème en problème. Les opportunités que vous avez eues, vous avez commencé à les perdre. Jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu m'a dit de prier pour vous parce qu'il y a encore le poison de Virginie en vous. Elle vous a maudit. Elle a dit qu'aucune femme ne sera jamais heureuse avec vous. Et la femme que vous avez à la maison actuellement, si on ne prie pas, vous allez la perdre. Papa, il est toujours en train d'embarquer avec pour partir. Je sais. Maintenant, regardez. Elle regarde la télé. Elle regarde la télé. Donc, elle nous suit en direct. Elle regarde la télé. Ok. D'accord. Ma fille, c'est ton mari. Homme, c'est ta femme. Je prie que Dieu vous soutienne. Vous comprenez? Amen. Je veux prier que le venin de Virginie soit arraché. Parce que c'est une femme qui vous a envoûté, mon frère. Amen. Et elle vous a envoûté. Elle vous a fini, elle vous a tué. Après, vous êtes même tombé malade. Vous avez même failli mourir. On a cru que vous allez mourir. J'avais même écrit au testament. Vous avez même écrit le testament. Elle vous a sucé sexuellement parlant. Et vous lui demandiez, quand vous avez les rapports sexuels, vous lui demandiez, mais pourquoi c'est comme ça le sable? Vous lui demandiez pourquoi je sens comme le sable en toi. Elle vous disait que non, c'est comme ça que je suis. C'est ça, papa. Hein? C'est ça. C'est ce qu'elle dit, c'est vrai? C'est ça, papa. Elle vous... Chaque fois qu'ils avaient des rapports sexuels, ils ressentaient comme du sable à l'intérieur du sexe de cette femme. Et ils demandaient à la femme, pourquoi je sens comme le sable dedans? Elle lui disait, non, c'est comme ça que je suis né. C'est comme ça que ça me fait toujours. Pourtant, c'était des médicaments. Elle ensorcelait le monsieur. C'était des remèdes maléfiques qu'elle mettait dans son sexe avant d'avoir les rapports sexuels avec lui pour sucer toute sa destinée. Voilà comment cet homme a vendu son âme sans savoir qu'il couchait avec une sorcière. Qui est la femme que tu aimes? Qui est l'homme que tu aimes? C'est qui? Avec qui est-ce que tu as les rapports sexuels? Qui est cet homme? Qui est cette femme? Tu couches avec qui? Cet homme, s'il ne croisait pas un prophète, on nous combat, nous les prophètes. Il m'a payé combien? Lui, il m'a donné combien? Il paye combien? Vous payez combien pour la prophétie? Sincèrement, vous payez combien? Filmez cet homme, zoomez sur lui. Écoutez, vous saurez aujourd'hui qu'il y a un Dieu au Cameroun et qu'il y a des vrais prophètes qui entendent la voix de Dieu dans ce pays. Quand je vais prier pour vous, immédiatement, le venin que Virginie a mis en vous va sortir. Ça va retourner sur elle. Et votre étoile va commencer à briller à partir de ce soir. Amen. Tout ce que vous toucherez, à partir d'aujourd'hui, réussira.
Quand vous serez vieux, que vous aurez les terrains partout, des maisons que vous avez construites partout, quand vos enfants vous demanderont, papa, toute la richesse, ça vient d'où? Vous leur direz qu'un jour j'avais croisé un prophète de l'Éternel. Il m'avait délivré du poison d'une sorcière et il avait prophétisé mon relèvement. C'est à partir de ce jour que l'Éternel, mon Dieu, m'a béni avec toutes ses richesses. Promettez-moi que quand vous serez riche, vous direz à toute votre famille que c'est la main de l'Éternel qui vous aura enrichi. Je le promets. Hein? Je vous promets, papa. Promettez à l'Éternel. Je promets à l'Éternel que quand je serai riche, je rendrai grâce et je dirai que j'ai rencontré le prophète avec toi. Il a enlevé tout le poison que la sorcière avait mis pour moi et m'a rendu riche. Est-ce que je peux prier pour lui maintenant? Donne-moi l'huile. Portez l'huile, on va prier sur lui. Père, au nom de Jésus, comme je le oins, il est restauré, il est délivré. Le poison que Virginie a mis en lui retourne sur elle. Je prophétise que ton étoile brille à partir d'aujourd'hui. Au nom souverain de Jésus-Christ. You are free. In Jesus' name. You are free, you are free, you are free. Merci parce que tu réglis son histoire, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.